Quand on va rénover un bâtiment et qu'on veut créer de la valeur, c'est-à-dire remettre un bâtiment dans le loyer prime, faut cocher toutes les cases. Et donc il est évident qu'il faut cocher la case énergétique, la case environnementale, la case carbone. C'est une sorte de viabilisation énergétique à long terme qui aujourd'hui pourrait potentiellement être intégrée dans le coût du terrain. On va venir chercher cette énergie thermique pour chauffer et rafraîchir ce bâtiment en réduisant du coup de 90% l'empreinte carbone liée au chauffage et à la climatisation. C'est-à-dire que quand j'échange avec l'air, je suis tributaire de la température de l'air. Quand j'échange avec le sol il est à plus ou moins 1 degré, il est à 13 degrés. Donc je vais avoir des niveaux de performance meilleurs et notamment dans les situations extrêmes. Il y a un truc sympa qui s'appelle la flex. La flex, c'est quoi ? C'est de dire, moi, il y a des moments où il y a une énergie verte disponible sur le réseau. Est-ce que quelqu'un en veut ? C'est là où il doit y avoir une mixité sur les développements des programmes, en ayant des mixités commerce, logement, plus éducation. Je pense que c'est la mixité qui fera la réduction des coûts pour l'ensemble. On s'est dit, pour vraiment avoir de l'impact, il fallait aller encore plus loin et créer un mouvement qui lie à la fois toutes les ressources, que ce soit la géothermie, que ce soit les matériaux. Vous pouvez signer un manifeste qui explique un peu cette démarche. On voit apparaître de plus en plus de projets justement à l'échelle d'un quartier où on va venir mutualiser la demande énergétique et faire des opérations de géoénergie qui vont alimenter des data centers, des bureaux, des logements. Quand vous êtes propriétaire d'un actif, vous avez potentiellement une mine d'or sous les pieds.